De ce point de vue, c'est, je crois, une situation assez proche de celle que connaissent les entreprises. Vous vous trouvez tout d'un coup avec une économie à l'arrêt dans le pays tout entier, avec des fonctions qu'il faut bien sûr très vite identifier comme essentielles à la vie de chacun, de nos concitoyens dans la ville, mais c'est vrai dans n'importe quelle commune de France, mais aussi à la vie économique. Et puis, dans une ville comme la nôtre, qui est une ville qui à la fois a attiré tous les gagnants de la mondialisation, mais aussi des femmes et des hommes qui sont venus chercher refuge, qui se sont dit que peut-être dans cette grande ville, il pouvait y avoir une main tendue pour les situations plus précaires qu'ils pouvaient connaître. Eh bien, ces personnes-là, il fallait aussi faire en sorte que nous puissions traiter leur situation. Donc, dans ce tsunami qui nous est arrivé, d'abord identifier ce qui doit continuer à fonctionner. Les fonctions essentielles, comme le ramassage des ordures, comme évidemment des transports qui doivent pouvoir fonctionner, mais aussi l'aide aux plus démunis. Et puis, immédiatement aussi, une discussion et un contact très étroit avec le monde économique pour savoir, avec les particularités d'une ville comme la nôtre, ou des secteurs comme celui du tourisme, hôtels, cafés, restaurants, sont des secteurs extrêmement importants. Et puis la ville en tant qu'employeur, 55 000 agents. Premièrement, en tant qu'employeur, la première chose à laquelle on pense, c'est quand même la sécurité de ces agents. Donc ça a été faire en sorte que pour qu'ils puissent aller travailler, pour qu'ils puissent remplir les services essentiels, pour ceux qui n'allaient pas télétravailler, avoir les masques, avoir les précautions, les protections nécessaires, leur permettant d'assurer ce service à la collectivité. Ça a été un moment très intense qui, je crois, nous permet de tirer d'ores et déjà quelques enseignements, même si, évidemment, on n'est pas sorti de cette crise. Premier élément, je pense qu'il y a une remise en cause profonde, accélérée, de notre rapport au travail, à l'autre, à notre santé, à la sécurité, à ce qui est essentiel, à ce qui est accessoire. Donc, un sentiment qui est exacerbé par rapport à celui qui était avant. Absolument. Qui était déjà présent, ça a été dit, sur la quête de sens, notamment dans le travail. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Travail au bord de la crise de nerfs, justement sur cette question de la recherche de sens, parce que comme vous, je suis convaincue que le travail est une activité absolument essentielle, indispensable, pas simplement à notre économie, à notre vie collective, mais aussi pour la réalisation de chacun. Donc, cette question du sens, qui était déjà poussée par toute la transition écologique nécessaire, sur laquelle je crois aujourd'hui il n'y a plus débat. La deuxième chose, en tant que collectivité territoriale, c'est qu'il faut beaucoup d'agilité. Et c'est pas évident quand on est une organisation de 55 000 fonctionnaires qui, en plus, doit répondre à un cahier de normes et à des doctrines qui sont décidées ailleurs. C'est normal, hein, on est dans une république avec des institutions, et rechercher de l'agilité. Cette agilité, pour moi, elle a une conséquence très forte, c'est qu'il faut de la décentralisation et de la déconcentration. Non seulement entre l'État et les collectivités, on a montré, et François Baroin, le président de l'Association des maires de France, donc mon président, François Baroin a porté aussi cette parole pendant toute la période du confinement et sur le déconfinement, de la décentralisation, de l'agilité, de la confiance dans les acteurs locaux, et de ce point de vue, je peux dire aussi aux acteurs des entreprises et aux partenaires sociaux, parce qu'aucune situation n'est totalement transférable. J'en ai tiré un enseignement pour notre propre ville qui, parce que c'est la capitale de la France, s'était un peu construite du point de vue de son organisation administrative sur le modèle de l'État, et donc je vais engager une déconcentration extrêmement forte vers les maires d'arrondissement, vers les arrondissements, pour qu'effectivement les questions, quelles qu'elles soient, toutes les questions puissent être gérées le plus possible à l'échelle de la proximité. Une crise
Et Paris en a connu beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps en cellule de crise pendant les 6 dernières années de mon mandat. Je sais que quand une crise survient, il faut de l'agilité, il faut de l'unité de commandement, il faut de la confiance et il faut que chacun soit à son poste. Et donc c'est, je crois, un des enseignements de cette crise du Covid, mais fondamentalement, je pense qu'elle met aussi en évidence que, à l'échelle des territoires, avec les spécificités des territoires, les maires, la puissance publique, sont là pour organiser le dialogue et les solutions qui doivent être adaptées avec les entreprises, les partenaires sociaux, les citoyens et toutes les associations.